Vous pensez que Madame, c'est ça? donc vous pensez que la mère de Coco, la famille, ça vous n'existe pensez pas. que la mère de Coco peut laisser Coco souffrir? Vous pensez que la mère de Coco, parce que ce que vous êtes en train de dire là, c'est vous voulez nous dire que sa mère l'a délaissé. C'est pas honnête. Ce n'est pas honnête ce que vous dites. Moi, j'ai pas dit sa mère a délaissé, j'ai dit que ses parents n'ont pas fait. C'est ce que vous dites. Vous pensez que la mère peut laisser son enfant souffrir? Cette femme qui a toujours montré l'amour pour son enfant. Vous voulez pas entendre la vérité, c'est votre problème. Vous voulez pas, parce que quand ce sont vos enfants à vous, là, demain, si ton enfant qui est en hôpital psychiatrique, on verra si tu vas les laisser partir, quitter les pays pour aller rejoindre son copain dans l'autre pays, on verra. Mais c'est comme c'est pas vos enfants, là, c'est pour ça que vous avez la gueule pour dire ça. Parce que quand c'est pas vos enfants à vous, quand c'est pas ton enfant qu'on met en psychiatrie, on enferme et puis on met Xanax dans sa bouche, vous ouvrez votre bouche, vous dites ça. Parce que c'est pas ton enfant, oh. Et moi, je sais ce que, moi, je travaille dans le service de soins en France ici, je vois comment ça se passe, les gens. Quand on met dans ta gueule, même ceux qui ont 19 ans, 20 ans, qui fument hashish ici, là, quand on met Xanax dans ta gueule, une fois, faut voir comment ils bavent. Comment ils sont après, les garçons? Ils sont foutus. Donc, elle c'est parce qu'elle est maintenue, parce qu'elle a encore un peu d'argent et qu'elle a déjà entendu qu'elle est maintenue. Mais il faut voir, tu la laisses seule dans un coin avec les médicaments, elle va devenir comme un légume pourri. Donc, arrêtez de me dire que oui, les parents n'ont pas de... Ils ont aussi un impact. Ils ont un impact sur... C'est sa mère qui l'a mis au monde. C'est la seule personne qui peut essayer de la tirer, la chercher. Donc, arrêtez de raconter n'importe quoi. J'ai une question pour toi. Si le médicament, la Xanax, je pense que c'est comme ça s'appelle, si ça détruit les gens, mais pourquoi on prescrit? Mais parce que, écoute ma chérie, tu sais qu'en France ici, on sait très bien, on te le dit que sur le long terme, ce sont des médicaments, un médicament, regarde, une question de base. Demain, quand tu es malade, tu prends un médicament pour te soigner. Tu auras beau le prendre pour soigner la douleur que tu as ou la maladie chronique que tu peux avoir. Un médicament, quand tu prends, à chaque fois, ça affecte ton foie. Parce que le foie, c'est ce qui filtre les médicaments. Donc, quand tu prends ce genre de médicaments sur le long terme, ça abîme non seulement ton corps, on le sait, mais ça abîme le cerveau. Parce que ça va, en fait, ça va dans tout ce qui est neurotransmetteur. Donc, la personne qui est pas bien, qui a des côtés bipolaires, ce genre de choses, ça va dans les neurotransmetteurs, ça change tes transmissions neuronales. Tu comprends ça? Ça change tout ton circuit neuronal. Donc, ça veut dire que ce n'est plus ton cerveau qui agit, qui rationalise l'humeur et toutes les émotions. C'est les médicaments qui rationalisent ça. Donc, tu prends ça un temps, toute ta vie sur le long terme. Quand tu vas arrêter, quelle sensation ça aura sur ton corps? Dis-moi. Donc maintenant, ce que je vous ai dit tout à l'heure que je vous ai dit tout à l'heure ici. Attendez, monsieur, je vous ai dit tout à l'heure, il y aura toujours les gens qui viendront. C'est-à-dire quand elle a cassé chez Mbemba au Sénégal, elle a cassé toute la maison. Quand elle a cassé la maison aujourd'hui, c'est la mère. Vous pensez que c'est parce que seulement c'est parce qu'elle a dit c'est les mères qui lâchent. Les mères lâchent. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Laissez-moi parler. Vous avez parlé. Je vais pas parler. Je vous ai dit. Il faut toujours être fort spirituellement parce que quand vous avez une pensée, il y aura toujours les gens qui viendront pour détourner votre pensée. Il y aura toujours les gens parce qu'il y a des gens qui sont très forts. Ils viennent avec des éclaircies très brefs. Je vous le dis. Donc aujourd'hui, c'est la mère la fautive alors. C'est la mère qui vient mettre les vidéos dans les réseaux sociaux. C'est la mère qui fait ceci. C'est la mère aujourd'hui. Non, c'est pas sa mère. J'ai pas dit ça. Ne prends pas un bout de mon mot. J'ai pas dit ça. C'est pas que sa mère. J'ai dit que sa mère fait partie intégrante de sa vie pour, on va dire justement, aider sa fille à justement à ne pas retomber dans des situations gravissimes comme ça. Parce que demain, justement, s'il lui arrive quelque chose de grave, c'est quoi après? Madame, je vous dis que Coco Emilia est majeure. Elle est responsable de ses actes. Mais sa mère peut les gens qui sont en psychiatrie, ils sont majeurs aussi, ma chérie. Sa mère peut vouloir les gens qui sont en psychiatrie, ils sont majeurs, ça n'a rien à voir avec la majorité. On ne peut pas conseiller une femme amoureuse. L'histoire, elle est dite. On ne peut pas. On ne peut pas conseiller une femme amoureuse qui est, elle, quand tu la vois, tu comprends qu'elle est amoureuse. Donc, tout ce que sa mère peut saboter la fille, mais il faut dire la réalité. Elle est amoureuse, non seulement elle est amoureuse du gars, elle a ses antécédents psychiatriques qui sont aussi lourds sur elle, elle a toute sa vie qui a changé à cause de cette situation depuis de monsieur rentré dans sa vie. Donc, c'est difficile. Effectivement, c'est difficile pour une personne même normale de pouvoir revenir en arrière et pour une personne qui est atteinte avec tous les troubles qu'elle a. Donc, c'est difficile. Donc, quand je dis que c'est difficile, ceux qui t'accompagnent en général, ce sont ceux qui sont proches de toi. Maintenant, on sait que les amis, là, ils sont là juste pour manger un peu autour de toi. Mais ceux qui sont, on va dire, sincères. Moi, je parle de la sincérité. Sa mère, elle a vu sa fille comment elle souffrait ici au Cameroun quand on l'a enfermée. Tu la laisses repartir dans un pays avec un garçon, un monsieur qui n'est pas normal. Elle a ses problèmes médicaux à prendre, elle a des problèmes de rein, toutes ces choses-là. Hein? Donc, même si elle a 35 ou 40 ans, quand elle a eu autant de charges mentales en si peu de temps avec un homme, c'est trop lourd. C'est beaucoup trop lourd. C'est ça que je dis. Je suis pas en train de la critiquer. Mais quand tu vis autant d'événements en si peu de temps, même en moins de 3 ans, c'est beaucoup trop pour un être humain. Ce n'est beaucoup trop. En plus, quand tu es une star, tu es exposé comme ça. Là, vous avez raison. Là, je vous comprends. Quand tu es exposé comme ça, c'est beaucoup trop. Là, vous avez raison. Moi, ce que je vois, quand je regarde, c'est que tous ces amis-là, elle s'est pas bagarrée avec ses amis sur Snapchat en train de s'insulter. Elle a quelle amie qui reste aujourd'hui? Seule personne pour moi qui reste sa meilleure amie, c'est sa mère. Moi, je voyais ses snaps avec sa mère comme elle était, c'est sa mère. Donc, moi, je dis toujours que peut-être si c'est pas Dieu qui va venir l'aider facile ou rapidement, il peut y
avoir sa mère qui peut peut-être avoir la dernière voix pour la rationaliser. Tu comprends ce que j'ai dit? Parce que il est en train de la détruire à petit feu. Voilà. Quand on détruit quelqu'un, c'est pas c'est à petit feu qu'on te détruit. Je suis d'accord. Là, c'est fait. Là, c'est vrai. Là, c'est réel. Non, moi, je sais pas comment c'est que sa mère. Je sais pas, c'est pas ça. La mère peut utiliser la justice. Là, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. La justice, on l'utilise quand une personne parler, n'est plus maître de elle-même. C'est-à-dire que demain, quand tu es sous tutelle complète ou curatelle, la justice, là, il est là pour ça. Mais quand la personne est encore estimée être normale, capable de gérer ses biens, la justice ne va rien faire dans tout ça. Quand la justice fait quelque chose, quand il y a une plainte, il y a une suite de quelque chose pour peut-être harcèlement ou des choses comme ça. Mais là, la justice va faire quoi? Elle a été suivie par les médecins. C'est les médecins qui la suivent. Non, mais vu qu'elle s'emporte, apparemment, elle casse tout le temps un peu Voilà, quand partout. elle s'emporte, en fait, c'est pas qu'elle est folle, mais quand tu t'emportes et que t'as les nerfs comme ça qui lâchent, le médicament n'est pas à côté d'elle. Quand ça les nerfs, ça la prend, ça t'énerve, tu casses tout autour de toi. Donc, c'est des symptômes qui montrent que justement, la personne n'arrive plus à gérer ses émotions déjà depuis un moment. Et puis même nous-mêmes qui sommes normales, là. Quand c'est nerf, on n'arrive pas à gérer certaines de nos émotions, il faut dire la vérité. À plus forte raison, quand tu prends des médicaments qui ne t'arrangent pas, et on le sait ici, quand tu vas voir les médecins ici, même en France, les psychologues, ils te disent quoi? Essayez de trouver un rythme dans votre vie avant d'en arriver à prendre ce type de médicaments pour vous aider à peut-être dormir ou faire. Parce que eux-mêmes, ils te le disent. C'est pas tous les psychologues, mais certains vont te dire la vérité. On sait que c'est nocif. Ça aide, mais c'est nocif. On donne ça à des gens qui sont ma soeur, je viens de regarder. Vous avez raison. Je m'en excuse parce que je n'avais pas encore regardé dans Google. Non, et c'est ce pas que vous grave, dites par rapport à ce médicament, je viens de regarder et c'est réel, c'est vrai. Je suis désolée. C'est un médicament à long terme. Tu prends pendant un mois comme ça, c'est un mois, réel. 2 mois. Peut-être, ok. Mais pendant plus d'1 an, comme ça, tu prends sur le long terme. Et puis, il faut savoir qu'elle a d'autres problèmes aussi. Des problèmes rénaux. Elle a fait une transfusion rénale. Elle a expliqué dans son snap. Elle a plusieurs antécédents chirurgicaux qu'elle a subis. Donc, c'est une personne qui est fragile au niveau du corps et qui est fragile au niveau émotionnel. Comment tu peux la laisser repartir avec un garçon qui a détruit sa vie aux yeux de tout le monde, devant même au niveau national? Il a montré, il a fait vidéo, il a fait interview, il a dit, on voit qu'il a le problème psychologique. Sauf que lui, ces problèmes psychologiques-là, il arrive à gérer. Voilà, il arrive à gérer. Lui, ses problèmes psychologiques, c'est attaquer les filles, marmailler le cerveau des filles, c'est ça qu'il sait faire. Mais Emilia, il a une emprise complète sur elle. Totale, complète. Tu le vois? Tu vois la fille elle était avant et la fille qui est maintenant. Et puis ce n'est pas que Francis, c'est aussi les médicaments qu'elle prend justement et tous les événements qui arrivent qui font qu'elle est comme ça. Voilà, donc moi je dis, les seules personnes qui peuvent t'aider à ce niveau-là, ce sont tes parents. Moi demain, je vais pas avoir n'importe quelle folie j'ai, mais je pense que demain dans ma dernière folie, la personne à qui je pensais, ce sera ma mère. Voilà. Peut-être qu'on n'a pas tous la même façon de interpréter nos parents, mais il faut pas me dire que c'est l'âge. Pas ici, c'est en France, ici ça marche, c'est l'âge. En Afrique, on n'a pas l'âge. Si à 40, 50 ans, ton père doit te botter, on va te botter. Voilà, donc arrêtez Téléloge, tu parles très vite. Ce que tu dis est très, très intéressant. Ah, excuse-moi, oui, je parle vite, souvent on me dit ça, ouais. Yeah. Au stade où elle est, la mère ne peut pas avoir une responsabilité sur elle en passant par la justice. C'est ce que tu dis. Il faut qu'elle soit beaucoup plus abîmée que ça. Non, quand je dis abîmé, ça veut dire que je pense au niveau même de la justice. Demain, quand tu vas aller même voir la justice pour dire que ma fille est dans un état critique, qu'est-ce qu'ils vont faire pour toi? Allez voir les services compétents, donc qui sont les services médicaux. Donc d'abord, en premier, c'est les services médicaux qui vont voir adapter son comportement. Mais au niveau justice, quand on dit justice, c'est pour pouvoir peut-être, par exemple, demain, si elle va comme avec sa fille, par exemple, Sophie, elle a eu le problème de garde, des choses. La justice peut faire des choses pour ça. Mais pour son état mental, on ne peut rien faire. À part si demain elle est déclarée inapte, on dit qu'elle est sous curatelle ou tutelle complète, là d'accord, mais ce n'est pas le cas, c'est une fille qui est encore c'est de ça que je parle. Donc la justice ne peut rien faire pour ça. La mère ne peut pas être redevenue tuteur de sa fille actuellement dans l'état où elle est. C'est pas comme ça qu'on est tuteur, on ne devient pas comme ça tuteur. Tuteur, il faut vraiment avoir un cas clinique avancé quand même. J'ai compris ma soeur, elle a tout à fait raison. Elle dit là, elle a raison. Elle a totalement raison. Si vous pensez que je vous ai offensé par rapport à ça, excusez-moi. Mais non, tu ne vas pas offenser, mais on va laisser un peu Chicken placer de l'homme, s'il vous plaît. Oui, déjà, je vais dire quelque chose, c'est qu'il y a ce qu'on appelle les places publiques et les places privées. Pour répondre à un commentaire, tout ce qui est sur la place publique doit être commenté et la plateforme est une place publique. Si tu mets ta vie sur la place publique, alors accepte que les gens puissent commenter. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est pour revenir sur ce que Bibi Love disait, faut pas toujours jeter le tort sur les parents. Déjà, nous sommes africains, nous savons comment ça se passe. Aussitôt quelqu'un à 34 ans a eu une vie de star, a côtoyé un certain nombre de personnes, est-ce que la mère, de par son âge, peut-être elle est fatiguée, peut encore contenir le côté émotionnel de l'enfant? Ça, c'est la question dont il faut se poser avant de dire toujours non, la mère ne pouvait pas, la mère ne pouvait pas. Pour revenir encore sur ce que Bibi Love a dit, avant d'épouser, que ce soit une femme, que ce soit un homme, il faut toujours mener des investigations en profondeur sur la vie de la personne. Il
faut jamais se laisser emporter par le côté superflu, le physique, c'est pas quoi, ou le one-man show qu'on vous vend dehors. C'est très important d'aller en profondeur. Celui-ci vient d'où? Est-ce qu'il a les antécédents juridiques? Est-ce qu'il utilise souvent la violence il a utilisé la violence dans ses précédents coups? C'est très important aussi. Et globalement, moi, je pense que chaque fois, on dit toujours, oh, sous l'emprise de ceci, on est sous l'emprise de ceci, non. Vraiment, que les gens laissent un peu ça. L'homme est à la dimension de toute chose. Il faudrait que les femmes comprennent nous se fixer toujours les objectifs. C'est quoi mon objectif? Et accepter un moment qu'on est tombé et repart sur l'échelle 1 pour arriver à 15. Mais c'est pas trop ça, parce que moi, de par mon analyse, je regarde toujours autour de moi. Je ne vais jamais chercher trop loin. Et je regarde dans cette France-ci où je vis, je vois toujours, les femmes sont beaucoup plus attirées dans un certain one-man show où il faudrait avoir un certain Tom, un certain, je sais pas, Jack, qui est vachement costaud, vachement riche, qui est dans le monde des stars, et avec celui-ci, on peut avoir une certaine image. Moi, je dis, ça doit cesser. Nous sommes au 21e siècle, et au 21e siècle, en 2025, chaque femme doit comprendre qu'on a un potentiel en soi et on peut développer. Il n'est jamais trop tard. Si la vie des stars ne donne pas, laisse ça, fais comme ta camarade, va dans la lecture, refais une formation, éloigne-toi des réseaux sociaux et organise une nouvelle vie. Et globalement, tu verras que tu auras la paix de l'âme. Donc moi, je dis, il faut un petit peu laisser les parents. Combien de femmes tapent les mamans au pays? Dans le noir, les mamans supportent parce qu'elles n'ont pas la force, elles ne veulent pas trahir leur fille. Donc laissez un peu les mamans, elles ont vécu, elles sont fatiguées. Et il est temps aujourd'hui que chacun commence véritablement à rendre gauche. Je vous remercie. Merci frère, je voulais rajouter quelque chose en fait. Merci de m'avoir écouté. En fait, c'est ce que je voulais dire. Que faudrait pas toujours qu'on trouve les excuses. Il faudrait pas toujours qu'on trouve, parce que ces influenceurs-là, c'est ça qui fait en sorte que certains jeunes aujourd'hui, ils mettent dans leur tête que non, moi je peux pas sortir les gars pauvres, hein. Un gars qui n'a pas l'argent, un gars qui ne peut rien m'apporter. Non, pardon, moi je vois les influenceuses-là. Aujourd'hui, ils ne respectent pas certains frères africains. Parce que quoi? Ce qui est déjà dans leur mental, c'est que moi, l'influenceuse que je suis, elle soit avec tel homme qui peut la mettre à l'aise et tout et tout. Non. Ils ne voient plus les hommes à la même, c'est-à-dire que le monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire, il n'y a plus l'amour. Les gens se mettent en relation seulement par le profit, c'est pas par le profit, en fait. Par le profit. Vous savez que les erreurs existent, hein. Moi, Emilia, je la vois comme une fille, justement, qui a été insultée pendant des années, que c'était une vendeuse de piment. Elle est tombée, justement, sur un garçon qui était simple pour elle à ses yeux, qui n'avait pas, peut-être, l'argent comme tous les autres en abondance, mais qui lui plaisait physiquement, un garçon simple. Elle a trouvé peut-être ce moment-là de sa vie, elle s'est dit qu'elle allait s'arranger. Tu peux tomber sur les cas psychiatriques comme ça. Moi, je pense que, justement, elle a voulu bien faire. Avec toutes les insultes qu'elle a reçues, c'était une fille qui était, on dit qu'elle va se vendre dans tous les pays. Elle est tombée sur un homme simple, peut-être pour elle, qui n'était peut-être pas connu par un influenceur ni quoi que ce soit, ni quelqu'un qui dans les médias, mais elle s'est dit peut-être, voilà, je vais construire quelque chose aujourd'hui, il y a des temps parce que j'en ai marre d'être collée à cette image de fille qu'on me donne. Elle a voulu faire. Écoute, ma soeur, je ne te coupe pas. Quand tu as déjà atteint le statut de vie de Coco Emilia et que tu as commencé à subir les scandales depuis des années, alors pour ne pas te retrouver à un scandale qui va détruire ta vie, c'est-à-dire que toi-même, tu dois prendre conscience d'être distrait. C'est-à-dire que certaines choses, mais elle n'a pas pris conscience. Mais chacun n'est pas pareil, madame. Il y a des personnes qui vivent dans la discrétion. Mais il faut l'accepter. Il y a des personnes qui vivent dans la discrétion, qui aiment vivre. Et puis, attendez, regardez comment Emilia elle est, parce qu'il faut analyser le comportement qu'elle a depuis longtemps. Il faut pas dire que sur un moment. C'est une fille depuis de base. Elle aime se montrer. Avant même les histoires de Mvemba, tout ça, elle aime se montrer, se snapper, montrer sa petite vie de luxe. C'est une fille, même quand les petites lui répondent, là, elle les insulte. Déjà même depuis longtemps. Elle est comme ça. Elle a son ego. C'est une fille qui est en place. Elle aime se montrer. Donc, il fallait pas imaginer peut-être que dans sa relation qu'elle allait avoir par la suite, qu'elle allait peut-être être bien pour elle. Il fallait pas imaginer qu'elle allait se taire. Justement, elle aime montrer. Donc, que ce soit Francis ou pas, là, de toute façon, elle aime se montrer. Il faut accepter les gens qui sont comme ça. Ils sont comme ça. Ils aiment la discrétion. D'autres aiment justement montrer qu'ils sont en évolution, qu'ils font ça dans leur vie. C'est comme ça. Il faut accepter la mixité des personnes. On est mixte dans la façon d'être dans le monde aujourd'hui. Mais moi, ce que je dis, c'est que c'est une personne, je pense, à un moment de sa vie, qui a voulu peut-être faire les choses bien. Parce que elle était justement avec une image un peu de jet-setteuse, un peu d'une fille qui va là, qui se vend là. Elle a trouvé un homme qui était peut-être simple, bien, ok, qui vient en France, qui a peut-être pas les papiers, comme voilà. Mais elle s'est dit, c'est le moment où il faut que je boucle ma vie.
Elle a bouclé au mauvais moment. Tu peux tomber sur des personnes qui sont sorciers. Voilà, il faut pas tout mettre sur elle. Elle a été courageuse d'avoir voulu peut-être tester une vie. Il y en a certaines qui attendent à un certain âge pour faire ça. Donc, elle a tenté à son âge de sa vie ou de 30 ans, elle aurait pu continuer, comme vous dites là. Elle était bien, elle aurait pu continuer, elle aurait continué à voyager à Dubaï, elle est où elle était, sa vie, elle aurait continué. Mais elle a voulu la simplicité, justement. La vie, la paix, le couple où on se pose tranquillement. Voilà. Elle est tombée sur un malade. Madame, est-ce que vous savez que votre discours, on vous entend parler, ça veut dire que vous encouragez aux jeunes, parce que les jeunes aussi vont se dire que, ok, pourquoi il a eu cette vie là, peut-être moi aussi je vais passer, je vais vouloir chuter. On écoute son cœur quand on aime quelqu'un et qu'on ressent une certaine connexion. Mais oui, parce que là, ce sont les excuses que vous êtes en train de nous donner. C'est pas des excuses. Vous nous donnez les excuses. Parce que là, les gens que, mais elle a fait, moi aussi je vais faire. Pourquoi pas? Peut-être moi je vais réussir. Non, il y a des femmes justement. Non. Il y a des femmes, regarde, moi j'ai 26 ans, j'ai eu 28 ans, mais à mes 26 ans, je me suis mariée, parce que j'ai rencontré un garçon que j'aimais, j'ai présenté mes parents, je suis mariée avec lui. Maintenant, ça fait que 3 ans qu'on est ensemble. Mais si ça venait à se gâter, c'est pas grave. J'ai fait le choix, j'ai été dans mon courage de le faire, et puis je pense qu'aujourd'hui, de ce que je vois de lui, ce n'est pas le cas. Mais tu peux tomber sur des personnes qui vont te mélanger la tête. Et donc, pour autant, tu dois rester dans ton coin, attendre, être comme les filles là, qui attendent jusqu'à 35, 40 ans avant de trouver un garçon parce qu'elles ont peur de tomber sur des psychopathes. Mais madame, je veux te poser la question. Elle n'a-t-il pas de responsabilité dans ça? Elle a ses responsabilités. Elle a ses responsabilités. Elle les a. Ça, elle les a. Il faut pas dire qu'elle a pas. Voilà. Elle les a, ses responsabilités. Mais je veux dire qu'il faut pas dire aux personnes que oui, arrêtez de vous jeter comme ça. Quand on croit en l'amour, on aime, parce que c'est une amoureuse de la vie. Vous voyez comment elle est avec son garçon, elle est fan de son homme. Donc c'est une femme, quand elle est amoureuse de son homme, elle lui montre, elle est fan à 100%. Elle se donne à 100%. Donc elle est tombée sur quelque chose qu'elle n'avait pas connu avant. Il faut pas trouver des excuses, certainement. Il faut trouver aussi des éléments qui justifient pourquoi la personne s'est comportée comme ça à telle époque. Donc il faut pas tout mettre sur elle. Il y a des maris qui sont mauvais, et la vie elle est comme ça. C'est une question de Dieu donne la chance à qui il veut. Maintenant, Dieu l'a montré. C'est pour cela que j'ai dit ici, avant de te mettre en relation avec quelqu'un, c'est pour ça que j'ai dit ici, avant de te mettre en relation avec quelqu'un, oui, la vie nous enseigne ça. La vie nous enseigne ça. Il faut, parce qu'il y a des hommes qui entrent dans ta vie, c'est-à-dire ils gâtent ta vie tout entier. C'est ça. Continue, ma soeur, merci. Quand j'entends Sylvain parler, en fait, c'est comme si nous ne sommes pas ici pour jeter les touches sur Coco Emilia. En aucun cas, on a dit qu'elle est montée. En fait, on est là pour édifier nos petites sœurs. Et t'entends parler